Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des semences que j'utilise pour semer mes champs de grandes cultures, le blé, l'orge, le colza, etc. Vous me voyez les utiliser, les mettre dans le semoir, mais exactement d'où viennent-elles? Alors je vais commencer par vous parler du blé car c'est la culture principale sur la ferme, c'est-à-dire qu'en termes de surface, elle occupe une majeure partie. Et en termes de revenus, c'est celle qui va me dégager le plus de revenus en proportion. Sur les 170 hectares que je cultive, la culture occupe, selon les années, 50-70 hectares. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Je peux acheter la semence auprès de ma coopérative, ça s'appelle une semence certifiée, ou créer ma propre semence, c'est-à-dire la semence de ferme. Et moi, je fais le choix d'utiliser ma propre semence, donc la semence de ferme, et elle est déjà stockée ici dans cette remorque. Il y a environ 6 tonnes. Et d'où vient ce grain? Eh bien, c'est issu, là nous sommes donc au mois d'août, c'est issu de la récolte du mois de juillet dernier. Donc il y a un mois, j'ai récolté ce tonnage et je l'ai prélevé sur la quantité totale récoltée. J'ai récolté à peu près 250 tonnes de blé sur la ferme. Et avant d'être récolté et d'atterrir dans cette remorque, d'où vient cette semence? Et je le précise, c'est un mélange de 3 variétés. Je choisis d'associer macaron, césario et ascot. C'est un mélange que l'on appelle variétal. Mais là, je vais vous passer les précisions sur pourquoi je fais un mélange. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. D'où viennent les graines qui ont servi à créer ce tonnage? Eh bien, j'ai acheté 300 kg de semences certifiées. J'ai pu semer comme ça 2-3 hectares et je les ai récoltées directement mis dans cette remorque. Je n'étais pas obligé d'acheter cette semence certifiée, ces 300 kg, pour créer ce contenu. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Car macaron et césario sont des variétés que j'ai intégrées dans mon mélange. J'ai exclu le Garcia et puis l'accro. Ces variétés plus récentes que les précédentes que j'ai maintenant exclues, c'est de la nouvelle génétique. Ce sont des variétés améliorées, plus résistantes aux maladies. C'est pour ça que je tiens à me connecter à cette génétique. Je n'étais pas dans l'obligation d'acheter cette semence certifiée. J'aurais pu continuer avec mon mélange précédent, de semer et de récolter comme ça sans cesse, de faire un prélèvement dans ma récolte et puis créer une semence de ferme comme ça de manière quasi infinie. Mais je tiens à rester connecté à une génétique. Donc à l'automne prochain, d'ici 2 mois, je sème cette quantité de blé et mon mélange sera fait. Je prélèverai à la moisson 2021 une petite quantité sur le tonnage total et rebelote, je créerai à nouveau un lot comme ça de semences de ferme et mon mélange de 3 variétés sera créé jusqu'à ce que j'en intègre des nouvelles. Et ces semences certifiées, ça vient d'où? C'est quoi? Donc comme je vous le disais, c'est des semences que j'achète auprès de ma coopérative et qui sont créées, développées par des obtenteurs ou des semenciers. Ils font de la recherche, ils sélectionnent les individus qui leur conviennent, ils en définissent les caractéristiques, ils donnent à la variété créée une identité avec des notations sur les résistances aux différentes maladies, des notations par rapport à la précocité de l'épiaison. Dans mon mélange, je vais incorporer des variétés qui ont plus ou moins le même profil de maturité et de précocité d'épiaison. Je sais que sur mai-juin, eh bien, on peut avoir des manques d'eau et du coup, j'ai besoin d'un blé qui mûrit plus tôt que les autres. Donc d'avoir de la semence certifiée me garantit d'acheter la variété qui est inscrite sur le papier avec son identité. Je sais que dans le paquet, ce sont des graines qui sont homogènes. Les individus se ressemblent, ils ont tous la même caractéristique. Quand j'inclus une nouvelle variété, comme cette année macaron, je sais qu'elle a un profil différent des autres, elle a quelque chose de particulier. Chaque variété a vraiment une identité particulière par rapport aux autres. Ces variétés qui sont développées se maintiennent dans le temps. C'est-à-dire, imaginons, je sème sans cesse le macaron année après année. La génétique ne va pas se détériorer avec le temps, il va être stable au fur et à mesure des générations. Mais aussi, je sais que quand j'achète une centaine de graines, la faculté germinative de chacune d'elles est forte. On n'est pas loin du 100% de faculté de germination. Car graine ne veut pas dire spécialement germination. Quand j'achète une graine, je ne souhaite pas acheter du vide, je veux vraiment qu'elle germe et qu'elle fasse des individus viables et producteurs. Moi, je recherche des variétés qui ont un profil de résistance par rapport au virus de la mosaïque. C'est un virus qui est présent dans nos sols. Toutes les variétés n'ont pas cette capacité de résistance par rapport à ce virus. Donc, je veux avoir la certitude que lorsque j'achète un lot, eh bien, cette caractéristique soit présente. Là maintenant, dans ma remorque, je sais que ces blés ont un profil de résistance. Au bout de 2-3 ans, je ne m'empêche pas de racheter à nouveau 200-300 kg pour recréer un lot propre
de semences de ferme. Car on risque comme ça de rensemencer des choses pas désirables. Par exemple, des mauvaises herbes, même si cette semence de ferme, vous allez le voir, elle est triée, il peut y avoir des mauvaises herbes qui s'insèrent. Et puis moi, quand je vais semer le blé, je vais aussi semer la mauvaise herbe. Il peut y avoir aussi la présence de choses beaucoup moins désirables comme l'ergot au triage sur la ferme. C'est difficile de le trier et puis ça peut finir dans ma remorque. Et l'ergot, comme ça, si on le rensemence, il réapparaît et c'est vraiment très toxique, il ne faut pas que ça soit présent dans les lots. Donc je n'exclus pas d'acheter à nouveau de la semence certifiée qui me garantit quand même une certaine pureté. Donc ce tonnage de 6 tonnes que je vais avoir besoin à l'automne, rien ne m'empêche de l'acheter. Cependant, ça a un coût. Je choisis de le faire comme ça car économiquement, je fais des économies. Acheter cette quantité, ça représente à peu près par hectare 85 €. Alors que là, en la créant moi-même, en utilisant de la semence de ferme, en la triant et en la traitant à la ferme, ça représente à peu près un coût de 30-35 € par hectare. Je viens tout juste de vous en parler furtivement. Je fais venir un prestataire à la ferme qui vient donc trier mon blé car il y a toujours des impuretés, des balles, mais aussi des mauvaises herbes. Il vient écarter tout ça un maximum. Et puis il va aussi enrober le grain d'un fongicide. Ici, c'est du Céleste-Net. Ça va donc protéger la plante des maladies, septoriose, fusariose, mais aussi l'acarie, des maladies qui affectent la plante dans son développement. C'est pour ça que la graine a un aspect rougeâtre. Ce produit est inspiré de substances naturelles dégagées par des bactéries dans le sol. Donc c'est un produit qui est synthétisé et inspiré de ce qu'il y a déjà dans la nature. C'est aussi ce qu'on a comme caractéristique, l'aspirine qu'on connaît tous, qui est synthétisée et dans un état naturel, présente dans le sol, il me semble, et puis sous forme d'autres molécules dans le bouleau, dans la sève de bouleau. Sur la ferme, vous savez, on fait aussi de l'orge. Et bien là, même méthodologie. Il y a 2-3 ans, j'ai acheté un petit peu de semences certifiées, une variété Amistar qui est résistante à la jaunisse nanisante, une maladie véhiculée par des pucerons. Par contre, les piqûres de cicadelle, elle n'est pas résistante à ça, donc elle ne va pas être non plus protégée de tout. Et on essaye de se donner comme ça, en choisissant certaines variétés plutôt que d'autres, de se protéger et de passer outre certaines maladies. C'est ce que permet la génétique. Donc c'est pareil, je l'ai traité, trié, sur place ici à la ferme avec notre prestataire. Et puis ça attend les futurs semis, donc mi-octobre, je sèmerai tout ça. Parenthèse par rapport aux néonicotinoïdes, avant, elle faisait partie de l'enrobage de la graine. C'est-à-dire que c'est un insecticide qui permettait de lutter contre ce virus de la jaunisse naniscente. Aujourd'hui, sur l'orge, j'espère passer au travers de ce virus grâce à cette caractéristique génétique de l'orge. Cependant, sur le blé, ceux-là sont toujours exposés à ce risque car il n'y a plus d'enrobage qui existe. Sur la ferme l'année dernière, on n'a pas constaté de dégâts à cause de ça, mais mes voisins proches ont eu des dégâts, c'est-à-dire que le blé devient chétif et puis il ne devient plus productif. Il y a plusieurs dizaines de pourcentages de perte de rendement par rapport à ça. Il y a des leviers agronomiques semés tard pour éviter les piqûres de pucerons, mais on s'expose à d'autres risques. Ici, dans nos terrains qui se détrempent peu, l'humidité ensuite ne nous permet plus d'aller au champ pour pouvoir semer. Plus on sème tard, plus on s'approche de l'hiver, moins c'est possible. Et puis autre solution, il existe des insecticides, non plus en enrobage de graines, mais en foliaire, c'est-à-dire avec le pulvérisateur. Pour le colza, je vais faire presque pareil tout ça. Donc il en faut des quantités vraiment inférieures. Ici, en blé, en orge, on est sur une centaine de kilos par hectare au semis. Alors qu'en colza, on a juste besoin d'environ 3 kilos par hectare. Et là, je vous en ai gardé un échantillon. Ça, c'est donc de la semence de ferme. Je l'ai gardé à la précédente récolte, là, 2020, dans un champ que j'avais semé à 100% Pamela. C'est un colza de type ligné, à la différence des colzas de type hybride. Donc à cette récolte précédente, j'en avais gardé 80-100 kg. Là, il m'en reste qu'un tout petit peu car tout est semé. On a semé ça il y a 2 semaines. Et la particularité, j'y ai mélangé au semis une variété de type hybride car encore une fois, je veux me connecter avec la génétique. Ce sont des variétés qui ressortent bien dans les essais, ces nouvelles. Et là, j'ai donc acheté de la semence certifiée colza que j'ai mélangée à hauteur de 25% d'hybride
mélangés, mis dans le semoir et ça représente donc 15 graines de variété hybride avec 55 graines de variété Pamela que je viens de vous faire voir dans le seau. Là, le but est de rester connecté à de la génétique, mais que ça ne me revienne pas trop cher. C'est pour ça que j'y inclus en grande majorité de la semence de ferme de colza. Et parenthèse, par rapport aux variétés hybrides, elles sont tout à fait ressemables aussi d'année en année. Cependant, je ne le fais pas, je ressème sans cesse une variété lignée. Les hybrides ont la caractéristique de rassembler les gènes et les aspects positifs des deux parents sur l'année de production. Mais si on les ressème, eh bien, ça crée des hétérogénéités. Il y a les expressions des parents séparés, il y aura des individus parents, des individus femelles, et puis il y aura aussi des individus qui mélangeront les gènes. Et si on cherche quand même une homogénéité dans les champs, ressemer les hybrides, c'est plutôt exclu, mais ils ne sont pas du tout stériles. Et on perd l'effet hétérosis. C'est ce phénomène qui permet un petit peu cette synergie entre les deux caractéristiques des parents. Et ce colza de ferme, je le trie moi-même avec un petit tamis, c'est suffisant pour enlever les impuretés. Ensuite, la févrole qui occupe 10, 15, 20 hectares selon les années de surface. Et bien voilà, pareil, je l'ai récolté il y a quelques semaines et on l'a trié là encore une fois avec notre prestataire. C'est une semence que nous nous sommes procurée au tout départ que nous avons lancé cette culture, il y a 5 ans environ, donc sur 1 hectare. Et puis aujourd'hui, cette févrole de variété Diva, je crois, est sans cesse une variété, donc semence de ferme. Et là, j'en ai gardé 2-3 tonnes, encore une fois, issues de la remorque que je vais ressemer. Et sur celle-là, je choisis de ne pas faire d'enrobage de fongicides, car globalement, j'ai remarqué, elle n'est pas affectée par les maladies, elle est plutôt robuste par rapport aux céréales. Pour les tournesols et puis parfois pour les maïs, mais on en fait très rarement, je me tiens près de la génétique. Je préfère acheter la semence à un certain coût, c'est plutôt onéreux. Je pourrais aussi faire ma propre semence de ferme, c'est ce qu'on appelle les tournesols population, comme il y a des maïs population, m'en procurer une petite quantité et puis ressemer comme ça sans cesse ces semences. La caractéristique et l'effet recherché par ces maïs population et tournesols population, c'est de les laisser s'exprimer par rapport au terroir, par rapport aux terres, par rapport à l'aspect séchant, par rapport au climat de sa propre exploitation. Alors je n'ai pas d'expérience du tout sur ces variétés, je ne vais pas me prononcer à savoir si ça produit moins, est-ce que ça produit autant, est-ce que ça produit plus. J'ai plus tendance à croire et à entendre que ça produit un petit peu moins, mais ça a l'avantage de coûter moins aussi à l'implantation. Donc pourquoi pas à essayer, je ne me l'interdis pas du tout. Bon, vous l'avez compris, je peux tout à fait réutiliser les semences que j'aurai un jour achetées puis les ressemer comme ça sans cesse et faire de la semence de ferme. Mais alors comment je contribue, moi, utilisateur des semences et des variétés spécifiques, en achetant très peu de semences certifiées? Comment je contribue à améliorer la génétique? Comment j'aide les semenciers à créer des variétés, par exemple, de blé résistantes à la jaunisse nanisante? Ça, c'est un projet. Finalement, en achetant peu, eh bien, je dépense peu. Eh bien, le système est que lorsque je livre 1 tonne de blé à la coopérative sur les 250, par tonne, je vais contribuer à hauteur de 90 centimes qui vont être injectés dans le circuit comme ça et délivrés aux semenciers, à ceux qui font la recherche et contribuer ainsi comme ça à la recherche dont moi je serai le bénéficiaire et le profiteur un jour ou l'autre. Comme ça, ces sommes collectées par tous les collecteurs, coopératives, négociants, etc. sont ensuite distribuées aux obtenteurs, aux semenciers et ils se partagent comme ça les sommes à hauteur de leur part de marché en semences certifiées. Voilà, ça fait peut-être beaucoup d'informations, ça va peut-être générer des questions ou des choses que j'aurais oublié de parler. N'hésitez pas à me demander, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais à faire des éclaircissements sur l'origine de ces semences et pour vous dire que les semences que j'utilise, que j'achète, ne sont pas du tout stériles comme on peut l'entendre. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!